Bah, on avait au cœur de partir d'ici de la baie des Champs avec une victoire. Il nous en manquait un peu de quelques ingrédients, un peu plus de pugnacité, nettement à l'entrée de la surface, un peu plus de méchanceté. Bah, on a bien vu que dès qu'on poussait un peu, on pouvait se créer. La première mi-temps, elle était assez correcte. Sauf que voilà, on s'est retrouvé mené, on perd deux duels dans ce coup de pied arrêté, on savait que ça pouvait être sa force. Bon, c'est un peu dommage parce que je pense que l'équipe en face, il était trop récompensé déjà en première mi-temps. Bah, on a pu revenir au score. J'aurais aimé qu'on parte avec une victoire, mais pour partir avec une victoire, il aurait fallu être un peu plus saignant. Ouais, il y a eu pas mal de déchets quand même dans les transmissions. Beaucoup. Pour vraiment à l'approche du but adverse pour être dangereux. Beaucoup, Ouais. beaucoup. On comptait beaucoup sur les espaces que l'adversaire pouvait laisser parce que c'est une équipe qui est assez compacte, qui n'est pas dans son classement par hasard. Il fallait de la mobilité, mais de la fluidité dans la transition. Voilà, ça nous a manqué un peu. Est-ce que vous êtes finalement aussi adapté aux joueurs que vous aviez, par exemple avec Sangaré devant qui est très rapide, on avait l'impression que vous avez beaucoup plus joué la profondeur qu'habituellement. Parce qu'on voulait faire étirer un peu ces blocs-là. On savait que si on ne jouait pas des ballons derrière la défense, difficilement ils allaient s'étirer. Sauf qu'après, on n'a pas su rentrer dans les intervalles. Et le but, c'était de jouer long. Voilà, pour les faire s'étirer un peu. Mais à ce moment-là, ils pouvaient nous laisser, en s'étirant, en prévoyant qu'on allait jouer lent, qu'on puisse trouver des espaces dans les intervalles, ce qu'on a trouvé très peu en fait. A contrario, vous avez été assez solide dans l'ensemble, par une ou deux occasions de concéder. On a concédé très peu de choses, une en deuxième mi-temps, voilà. Mais voilà, on n'a pas été attentif sur ces coups de pied arrêtés et le match, il nous a mis encore plus difficile quand normalement, voilà, on avait fait le taf pour pas laisser à cette équipe d'Ajaccio de trouver la faille. Je reste un peu amer dans le fait que finalement on se rend compte qu'eux ils jouent avec une équipe semblable à celui qu'ils ont joué toute l'année et nous on se retrouve voilà, dans une situation. J'aurais aimé voir mon groupe au complet pour pouvoir nous mesurer à ce type de match. Malheureusement, voilà. On est dans une transition des matchs qui est voilà, il est ce qu'il est et malheureusement voilà, on doit par moment même inventer des joueurs au poste comme c'était le cas des Châteauroux, mais voilà, la volonté y est. Il nous manque bien évidemment, c'est plus que surtout à la maison, vous devez l'avoir pour mettre en difficulté votre adversaire. Ça vous a permis de voir quand même les jeunes en action dans un contexte de L2 Bien évidemment, je le disais avant de commencer le match, l'expérience qu'ils sont en train d'emmagasiner aujourd'hui, ces jeunes joueurs, certainement, ça sera du temps gagné par la suite dans les championnats qui viennent, forcément. Voilà. On devrait déjà avoir plus de certitude sur ce type de jeunes joueurs. Cette fin de saison, un joueur comme Fumut Amuso, il fait passe décisive contre Reims, il fait passe décisive à Châteauroux, là il marque ce soir, il y a quand même des joueurs qui essayent de se mettre en valeur avec le temps de jeu que vous leur offrez, qui n'était peut-être pas attendu si tous les joueurs avaient été non, c'est bien. Souhaité. C'est bien parce qu'ils profitent aussi d'une certaine fraîcheur qu'ils sont, parce que pour le fait de ne pas avoir été sollicités en permanence, c'est bien. Moi j'attends, de toute façon, une révolte individuelle, parce que de la révolte individuelle, forcément, ça viendra une révolte collective. On n'a pas besoin de révolte, on a besoin simplement de... Je cherche à voir des choses pour avoir beaucoup plus de fiabilité pour l'année prochaine. Après, quand il y a eu la série de défaites, vous n'étiez pas satisfait, là, j'ai envie de dire, il y a quand même une réaction un peu d'orgueil du groupe, quoi, depuis mais la réaction, il a eu toujours. Moi, c'est, vous savez, sur un match comme celui de Reims, qu'on perd 1-4, si on va voir la vidéo ensemble pendant 60-65 minutes, voilà. Si on marque 2-0, d'ailleurs, ça va plus. Mais si,
Et avec des si je faisais 2m10, je jouais à la NBA. Voilà, je fais 1m70, voilà, je suis en train de ça. Merci, bonne soirée. Merci. C'est un bon point, vous assurez à 99% la troisième place, même si ça n'a pas été un grand match, j'irais un 11 un peu expérimental, avec des absents, des joueurs que vous avez fait. Et c'est pas tellement expérimental, c'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui avec les éléments que l'on a. C'est vrai qu'il y avait quelques joueurs sur la pelouse à l'entame de la rencontre qui n'avaient pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. On espérait prendre au minimum un point pour assurer cette troisième place. On a réussi à le faire. Maintenant, c'est vrai que tout n'est pas terminé. Il reste encore une journée de championnat. On a 4 buts d'avance sur Brest en cas d'égalité. C'est pas... aujourd'hui, 3 points d'avance plus le goal average qui nous est favorable, sauf que il ne va pas falloir se relâcher. Je pensais qu'en obtenant un résultat ici, on pourrait être un petit peu plus tranquille la semaine prochaine, mais il va falloir aller chercher au minimum un point face à Niort. Voilà, donc c'est une saison à nouveau qui se joue jusqu'au bout. J'espère qu'on arrivera à récupérer 1 ou 2 joueurs supplémentaires pour bien terminer. Ouais, il y avait, comme la semaine dernière, des joueurs un peu fatigués offensivement, il n'y a pas eu beaucoup de situations. Oui, on sent l'équipe émoussée, on l'avait ressenti la semaine dernière face au Havre. On le sent encore aujourd'hui, on a du mal à poser notre jeu, on subit beaucoup, on court beaucoup, on fait beaucoup d'efforts pour essayer de récupérer les ballons. On sent une équipe qui commence à peut-être, alors, est-ce que c'est de la fatigue mentale? Est-ce que c'est une pression par rapport à cette fin de saison? Mais quoi qu'il en soit, on ne retrouve pas le visage qui a été le nôtre il n'y a pas si longtemps que ça. J'espère qu'au cours de la semaine, on va prendre conscience, récupérer et puis faire en sorte de vivre un match intéressant à domicile devant notre public. Je pense que ça peut être une grande fête. J'espère que ça le sera avec un résultat au bout. Il y a des joueurs qui ont des cartons. Il faut faire attention à ça contre Niort, où vous allez aligner vraiment un 11 parfait, on va dire. On n'a pas non plus les pieds qui déplacent du lit, hein, donc on va faire au mieux pour avoir la meilleure équipe possible, sans se soucier de la suite. Alors il est évident que on a 3 joueurs, voire 4 qui sont sous la menace d'une suspension en cas de jaune face à Niort. Mais on ne peut pas non plus se permettre de ne pas les aligner. Voilà. 3e 4 mai 2018, c'est quand même pas mal. Pour nous, c'est extraordinaire. Oui. Alors, il y a la déception par rapport au fait qu'à un certain moment, on a cru à cette seconde place, mais on vit une saison exceptionnelle compte tenu de ce qui nous est arrivé en début de saison. Maintenant, voilà, il faut, à partir du moment où on se retrouve dans une position d'équipe potentielle pour accéder en Ligue 1, il va falloir faire le travail jusqu'au bout, le mieux possible, se donner les moyens d'y arriver, parce que les opportunités sont rares pour y arriver, surtout dans un club comme le nôtre. Donc quand elles se présentent, on n'a pas le droit de ne pas faire les choses à fond, sans aucun regret, pour ne pas y arriver. Merci. Merci. D'accord.